monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la vidéo traditionnelle du mois, les coloriages terminés. Et là, je sais pas si vous voyez la pile, je vais tourner la caméra. Voyez tout ça? J'ai été très productive ce mois-ci, mais vous allez voir que je suis restée quand même dans les mêmes livres. J'ai pas mal avancé, donc j'ai hâte de vous montrer ça. Petite précision, il n'y aura pas de colorions ensemble ce mois-ci. Je vous l'ai dit dans le thème, mais pour ceux qui n'auraient pas vu cette vidéo-là, parce que c'est pas tout le monde qui veut participer au thème du mois. Donc, ce mois-ci, je ne fais pas de colorions ensemble. Par contre, je vais vous faire quand même la palette de couleurs, hein, mais là, pour ce mois-ci, elle n'est pas terminée puisque vous avez jusqu'au 15, le 15 mai. Donc, le 15 mai, je vais vous donner une nouvelle palette de couleurs. J'ai décidé de ne pas faire colorions ensemble pour ce mois-ci, étant donné que je suis extrêmement fatiguée et j'ai besoin d'une petite pause. Et même que je ne me fais pas de pack ce mois-ci, j'ai envie d'être libre dans mes livres, de pas avoir rien à respecter au fond. J'ai envie d'être libre. Donc, voilà pourquoi j'ai pris une pause pour colorions ensemble, mais ne vous inquiétez pas, je le reprends le mois prochain. C'est juste que là, j'ai envie de prendre ça relax. J'ai juste 2 duos en plus ce mois-ci, c'est des petits duos en plus, donc j'en reprendrai pas d'autres. Là, ma caméra, elle arrête pas de bouger, je suis désolée, je sais pas pourquoi elle bouge comme ça, mais bon. C'est très bien. Vous l'avez vu, si vous avez vu mon dernier vlog, je vous l'ai montré. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mets ça dans le petit. Donc là, je vais arrêter de blablater, hein, parce que vous savez comment je suis mémère et on a beaucoup de coloriage à regarder. Donc, on va passer plan bureau et je vous montre ça tout de suite. Donc, nous revoici plan bureau. Alors, on va commencer tout de suite. Pour commencer, là, ils sont pas en ordre hein, que je les ai fait. Là, je les ai placés par ordre d'artiste, par contre. Donc, j'en ai fait un dans le Flower Year de Leila Dooley. Donc, ça fait pas longtemps que j'ai ce livre-là. Donc, j'avais fait celui-ci que j'avais utilisé pour tester les brutes fermeurs parce que ça ne faisait pas longtemps que je les avais. Donc, je les ai testés dans celui-là. Alors, j'ai utilisé des brutes fermeurs, des Artistro, du pan pastel pour le fond et du stylo gel pour rajouter quelques petits effets. Donc, voilà ce que ça donne. J'ai pas mis de stickles, c'est surprenant, hein? D'habitude, j'en mets tout le temps, mais là, pas de stickles. Donc, voilà pour ce livre-là, c'est le seul que j'ai fait dedans. Là, je vais mettre ça ici, voilà. Donc, ensuite, pour colorions ensemble, ce que je ne fais pas ce mois-ci, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on avait dans le Disney Vitro ce mois-ci. Donc, c'était ma fille, elle m'a dit c'était quoi le nom, puis je m'en rappelle plus déjà. C'était c'est dans la fée Clochette, hein, cette dame-là. Là, je pense que vous ne la voyez pas toute, donc je vais bouger mon livre comme ceci. Mais de toute façon, sur la chaîne, si vous ne l'avez pas vu, je vous mets dans le petit. Il y a une vidéo complète sur ce coloriage-là, puisque c'était notre colorion ensemble pour le mois d'avril. Donc, j'ai utilisé les polychromoses pour tout le coloriage, du stylo gel pour... Pourquoi du stylo gel? Ah, pour ça ici, le tour de la feuille. Ensuite, j'ai mis un petit peu de gelato pour créer un effet de lumière. C'est pas super réussi. Sinon, du stickle, du Posca et j'ai utilisé de la colle en bâton pour venir déposer des paillettes libres sur la robe parce que j'avais envie qu'elle soit tout brillante, hein, parce que dans le film... elle est tout brillante, cette jolie fée. Et quand même, je suis satisfaite du résultat. Et je suis contente parce que j'ai l'autre d'à côté de fait. C'est le premier dans mon livre que j'ai les deux colos côte à côte. Donc, c'est certain que je vais retourner dedans ce mois-ci. Hein. J'essaie d'y aller à tous les mois. Je vais peut-être en faire 2, on sait pas. Vu que j'ai pas de pack, je vais être moins stressée. Je vais être plus libre. Peut-être que j'en ferai plus. Donc, voilà pour le vitro. Ensuite, on va passer à Clara Markova et vous allez voir que j'en ai fait moins que d'habitude puisque j'ai été beaucoup dans mes autres livres. Donc, j'en ai fait quand même, mais pas assez à mon goût. Donc, j'en ai fait un dans le Fairy Miracle et c'est mon maître corbeau. À tout le long que j'ai fait ce coloriage-là, je le faisais puis j'avais tout le long... dans la tête, j'avais la fable de La Fontaine, vous savez, là, Maître Corbeau, perché sur un arbre,
tenait dans son bec un fromage. Bon, je vous la réciterai pas toute, là, mais j'avais ça en tête tout le long que j'ai fait le colo. Donc, quand je l'ai publié sur Instagram, ben, j'ai écrit « Je vous présente mon maître corbeau ». En tout cas, je me suis trouvé bien drôle. Donc, j'ai utilisé pour faire ce coloriage-là les Old Bane, des Luminance, des Lightfast. J'ai utilisé de l'artistro, bien sûr. Là, je vous le dis plus, là, l'artistro, parce que j'en ai mis dans tous mes coloriages. Vous allez voir, tous mes colos, j'ai tout caché les lignes, et puis je fais ça tout le temps maintenant. Donc, je pense que c'est un peu redondant de vous le dire à chaque colo. Ensuite, le foncé du pastel sec, j'ai utilisé du stylo gel, du stickle et j'ai mis du glossy accent dans son œil. Donc là, je lève mon livre un petit peu pour que vous voyez mieux parce que je sais que ma lumière fait des reflets. Et ben, j'ai pas eu le temps de faire cette vidéo-là dans la journée. Et même si j'aurais voulu la faire dans la journée, on a une fin de semaine de pluie. Donc vraiment, c'est dégueulasse. Mais bon, je fais avec ce que j'ai. Donc, je le bouge pour vous le montrer. Donc, voilà pour mon maître corbeau. Je l'aime bien, ce colo-là. Ensuite, j'en ai fait un dans le Tenderful Enchantement. Et je me rappelle plus c'est quoi. Ah oui, c'est mon canard. Parce que ce mois-ci, dans la banque colo des Azous, notre thème du mois était... ben, c'était Pâques. J'avais mis 2 thèmes, me semble. C'était Pâques. Ah oui, c'était Pâques et le poisson d'avril. Vous voyez, je suis fatiguée, hein? J'oublie tout. J'ai besoin de vacances. Donc, bon. Le thème, c'était Pâques. Donc, on pouvait faire tout ce qui avait rapport à Pâques et tout ce qui était pour le poisson d'avril. Je suis désolée, c'est parce que je viens de m'apercevoir que je n'ai toujours pas fait le marque-page et je commence à corner mon coin. Donc, je vais me grouiller à le faire pour pouvoir le plastifier. Ah, ça n'a pas rapport. Donc, pour faire ce colo-là, j'ai utilisé des Prismacolor, des Polychromos. Le fond, c'est du pastel sec. De Faber-Castell, par contre, cette fois-ci, je n'ai pas pris mes Mongo. C'est mes pastels secs de Faber-Castell que ma copine Virginie m'avait envoyé. Ensuite, ben, j'ai utilisé du Posca. Beaucoup plus de Posca que de Artistro dans celui-là, par contre. Et ben, du stickle ici dans les bijoux. J'en ai pas mis beaucoup. Ici aussi un petit peu. Et j'en ai mis un petit peu dans mon eau qui est fait au Derwent Intense. Voilà. Je l'aime bien, mon petit canard. Je me suis super amusée à faire ça. Je sais pas si ça c'était un étang, mais moi j'avais envie de faire de l'eau. Donc, j'étais bien fière de ça. Voilà. Ensuite, dans le Fairy Touch of Magic, j'en ai fait 3, parce que vous allez voir, c'est-tu? Oui. J'en ai fait 3 parce qu'il y en a un que j'ai retouché. Je vais vous le montrer de toute façon. Hein. On va commencer par le premier. Donc, c'est celui-ci. J'avais envie de faire ça, la petite maison. C'est rare que j'en fais des maisons dans Clara Markova. Pourtant, je me suis amusée comme une fois à faire ça. Donc, j'ai utilisé mes Luminance et mes Lightfast. Des drawings. Des Artistro, mais je voulais plus vous le dire. Mais c'est tout écrit sur ma feuille, donc je l'ai mis en ligne. Là. Du Posca, du stylo gel, du stickle et le fond, c'est du pan pastel. Donc, je suis restée pas mal dans les mêmes teintes de couleurs. Et moi, c'est un peu comme ça que j'aime faire les Clara Markova. J'aime pas m'étendre dans trop de couleurs. Donc, je me restreins dans mes palettes. J'essaie, du moins. Des fois, ça arrive que je pars dans un peu trop de couleurs. Mais pour celui-là, j'étais bien contente de ma palette. Et j'ai bien aimé faire les petites poupées. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, celui-là, je pense que c'est mon colo préféré du mois. Vraiment, là. Et puis, je riais tout seul quand je l'ai colorié parce que, pour ceux qui ont vu le film Avatar, c'est quand même assez vieux comme film, là. Vous voyez? Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous le dire? J'ai commencé par lui, donc le fond, il n'y avait rien de fait. Et puis là, je le regardais, puis j'étais là, mon Dieu, j'ai fait un Avatar. Puis je riais tout seul dans mon salon, je me suis trouvé bien drôle. Donc voilà mon petit dragon Avatar, mais vraiment je l'adore, mon colo, c'est mon colo préféré du mois dans mes Clara Markova, hein, parce que j'ai fait d'autres choses. Donc j'ai utilisé des Lightfast, des Luminance, du Posca, beaucoup de Posca. Ensuite du pan pastel pour le fond et je suis venue faire des petits effets avec mon efface, hein, j'en ai mis tout plein ici. J'ai mis du glossy accent dans les yeux de mon dragon. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais il y a du glossy accent dans les yeux. Et, ben, du stickle et du stylo gel. Hein, j'ai contourné... non, ça, c'est du Posca. C'est vrai, j'ai contourné avec mon Posca blanc.
Le stylo gel, où est-ce que je l'ai utilisé? Ouais, c'est sur mon dragon, j'ai pris mes Sparkle Pop. Donc voilà, mon colo préféré du mois. Je l'adore, mon petit dragon, je le trouve beau. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Pas ça, ça c'était il y a quelques mois. Donc j'avais fait celui-là et c'était un duo avec ma copine Virginie, ma marraine. Hein. On avait décidé de faire celui-là et on s'est dit, bon, ça rentre dans le thème du mois en plus. Et je crois que c'était celui-là que j'avais publié pour le thème de Mélissa, ma copine Mélissa, de la chaîne Mélissa Art. Ou sinon, c'est le canard que j'avais publié, mais je m'en rappelle plus parce que je les ai fait vraiment en début de mois, ceux-là. Je me suis débarrassée du thème de Pâques qui m'inspirait pas énormément en début de mois, puis après ça, je suis partie complètement dans d'autres choses. Donc, ça, c'est un duo avec Virginie. Pour ceux qui n'ont pas vu notre duo, je l'ai publié dans la banque Colo Zazu. Donc, je l'ai fait au Luminance Lightfast Drawing. C'est mes 3 crayons préférés pour mes Clara Markova, je dirais. Ensuite, du stylo gel, des Artistro, du gelato pour le fond. Et j'ai utilisé beaucoup de stickles. J'en ai mis dans ses ailes et je le trouvais trop mignon, mon petit lapin. Je trouvais qu'il faisait, il faisait fifi. C'est sûr, c'est une lapine, hein. C'est pas un lapin. Faudrait pas l'offenser. Donc voilà pour ce coloriage-là. Ah non, ça c'est, ouais, ça c'est ce que je dois faire le mois prochain. Ah oui, je vous ai dit, hein, je me fais pas de pack, mais c'est mon duo avec Géraldine, mon duo qui est rendu maintenant une tradition, on le fait à tous les mois. Donc ça c'est notre duo pour le mois prochain. Vous allez voir, comme je vous ai dit, je fais pas de pack, j'ai juste 2 duos, donc si vous voyez un petit papier comme ça, là, c'est que c'est un duo. Donc ouais, c'est celui-là que j'ai fait un petit rattrapage, hein, quand je vous avais présenté tous mes Clara Markova. Je vous avais dit que j'étais dégoûtée parce que je trouvais que je l'avais raté. Bon, j'ai fait mon possible. Je sais pas ce que j'avais utilisé dans le fond, mais il n'y avait pas aucun crayon qui pognait là-dessus. Je pense que j'avais mis de la peinture acrylique, je sais pas, mais en tout cas, j'ai fait de mon gros possible pour foncer le fond un petit peu. Et j'ai modifié un petit peu les dragons parce qu'ils se mêlaient tellement dans leur pyjama qu'on aurait dit que c'était juste 2 masses pâles de pastel. Donc, j'ai travaillé ça un petit peu. C'est à peu près la seule affaire que j'ai faite, mais bon. Je trouve pas que ça l'a tant amélioré, mais bon, je le trouve moins pire. Il me dérange un peu moins. Donc, je vous mettrai mon ancienne version dans l'écran. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, lui, je trouve que ça lui a fait du bien de le modifier un petit peu. Pour le fond, je suis pas satisfaite, mais bon, j'ai pas le choix. C'est fini, il est fait. Donc, voilà. Pour le Fairy Touch. Ensuite, dans le Fairy Célébration, j'en ai fait 2 ou 3, parce que là, j'ai un en cours. Je sais pas si j'ai déjà mis mon papier. Donc, je vous montre ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai commencé par celui-là. Et celui-là, ben, je vous avais fait, je crois, un Color and Chat avec. Donc, ben, je l'ai fait avec des Lightfast Luminance Drawing, hein, mais mon trio gagnant. Et des Posca. Je n'ai pas utilisé d'Artistro dans celui-là, c'est que du Posca. Et stickle, et le fond, c'est du pastel à l'huile que je suis venue frotter sur mes petits embouts et ben, je suis venue frotter dans le fond. Et je trouve que les pastels à l'huile, c'est quand même un petit peu plus punché que les gélatos. Donc, j'aime bien de temps en temps les mélanger avec les gélatos. Et je vous ai fait une vidéo hein, ce mois-ci, ben le mois passé, ce mois-ci. Je sais pas quoi dire quand on commence le mois. Mais bon, c'est le mois passé. Hein? Donc, ouais, je vous ai fait un fond où est-ce que j'avais mélangé les pastels à l'huile et les gélatos. Voilà. Ensuite, j'ai fait celui-là. Et qui a passé proche d'une catastrophe, ce colo-là. Je vous explique. Je fais mon personnage en premier, mes feuilles. Et j'ai testé un nouveau combo pour les feuilles. J'avais envie de les faire différentes et je suis super contente. C'est pas un raté, hein, mais il a passé proche d'être raté. Donc, voilà. Alors là, je fais mon personnage, je fais mes feuilles vertes, tout ça ici, qui m'a pris une éternité. Et là, je me dis, bon, ben, je vais contourner ma petite poupée. Donc, je prends mon Artistro rouge qui était à paillettes. Les Artistro normales ne m'ont jamais fait ça. Mais les Artistro à paillettes, je le brasse avec le bouchon vert. Ça a tout splashé sur mon dessin. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais bon, j'ai fait mon gros possible, mais j'avais plein de spots rouges. Là, je savais pas quoi faire.
J'étais là, j'ai raté mon colo, mais là, mon personnage était tout fait, puis toutes mes feuilles, puis tout, là. J'avais passé, il m'a pris 2 jours, ce colo-là, en plus. Donc, j'étais dégoûtée, puis là, je me suis dit, bon, ben, ça y est, je vais faire un fond, je vais essayer de faire un fond lever de soleil ou quelque chose comme ça. Et puis, ben là, je pensais que j'avais raté mon colo. Et à la finale, ben, je le trouve super beau. Et puis, c'est un bien pour un mal parce que je n'aurais jamais osé mettre un fond de cette couleur-là, surtout avec le personnage en rouge. Et j'adore le résultat. Donc, voilà. Alors, ça a été une catastrophe qui m'a finalement fait découvrir autre chose et qui m'a vraiment sorti de ma zone de confort. Donc, j'ai utilisé des luminances, des lightfast, des drawings. Le fond est tout fait au drawing. Hein. Il n'y a pas rien d'autre que du crayon dans ce colo-là. J'ai utilisé des Artistro et du Posca. Beaucoup de stickers. J'en ai mis dans les ailes. J'en ai mis ici sur tout le bijou. J'en ai mis dans mon horloge, dans les petites fleurs. Je me suis lâchée. Et ben, c'est tout. J'ai utilisé du stylo gel aussi. Par contre, je n'ai pas contourné avec mon Uniball. J'ai contourné avec mon Posca blanc. Donc, voilà, j'essaie de vous montrer bien, parce que je sais pas, là, je vois pas dans la caméra, mais je sais que ma lumière fait des reflets, donc c'est pour ça que je bouge le livre. Voilà. Et là, ben, petit bonus, je vous montre mon encours. J'ai commencé celui-ci. Ça doit faire 2 heures que je suis sur les petits dragons. Donc, ben, voilà ce que ça donne. Et, ben, n'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous avez préféré. Quel est votre préféré dans les 3 dragons? J'avais envie de m'amuser à faire 3 couleurs et là, ben, je vais le compléter. Vous pourrez sûrement le voir dans la boîte Colozadio ou sur Instagram. Je vous mets ça de toute façon en barre d'infos, les liens pour tout ça. Donc, voilà mon encours d'aujourd'hui. J'aurais espéré l'avoir terminé avant de faire ma vidéo, mais là, il commençait à être tard. Donc, je me suis dit, ben, il sera pour tes coloriages du mois prochain. Voilà pour le Ferry Célébration. Donc, ah oui, c'est vrai, j'ai fait une petite carte, mais je ne l'ai plus. Donc, parce que je l'ai envoyée à une copine. Donc, je vous la mets dans l'écran. J'ai fait la petite fille avec ben, vous la voyez dans l'écran. Avec les fraises. Et ben, c'est le même combo. Hein, Luminance Lightfast Drawing. J'ai mis du sticule. Je crois que le fond, c'était du gelato, si je me rappelle bien, parce que je ne l'ai pas écrit. Donc, voilà. Alors, celui-là, je ne l'ai plus en ma possession, mais je l'ai envoyé à une copine et elle était bien contente de cela. Voilà. Je ne dis pas son nom parce qu'elle ne veut pas être nommée dans les vidéos. Voilà. Ensuite, dans le Luna, ben, encore une fois, hein, vous savez à quel point j'adore ce livre-là qui m'a été offert encore par ma copine Virginie. Et il me semble qu'on s'est fait un duo là-dedans, si je me trompe pas. Je vais voir. Puis en plus, j'avais un duo à finir. C'est-tu dans lui, j'avais un duo avec elle? Non, je l'ai fait, mon duo. Ouais, ok. Je suis vraiment perdue, je vous dis. Là. Il est temps que je dorme. Donc, voilà. Alors, j'ai commencé par celui-là. Un petit colo simple. J'avais envie de colorier des fleurs. Et j'ai pas contourné. C'est le seul dessin que je n'ai pas contourné. J'ai laissé les traits de l'illustratrice, dans le fond. Alors, j'ai utilisé des Lightfast, des luminances, du pastel à l'huile pour le fond. Du stylo gel et du sticule, tout simplement. Je n'ai pas mis grand chose. Et sticule, hein, faut le dire vite, j'en ai mis juste dans la petite abeille. Et le stylo gel, c'est juste sur la robe de la petite fille. C'est tout. Un peu ici dans le papillon. Voilà. C'est tout ce que j'ai utilisé et c'est pas mon coloriage préféré. Ensuite, j'ai fait celui-ci. Je suis pas fan de ce colo-là. Je l'avais utilisé pour vous faire le tuto sur les feuilles, pas les feuilles, les fleurs comme ça roses. J'adore mes fleurs, mais je sais pas, c'est le fond, il y a quelque chose qui fit pas dans le décor. Je sais pas c'est quoi, mais c'est vraiment pas mon coloriage préféré du mois. Donc j'ai utilisé Holbein Pan Pastel pour le fond. Du stylo gel pour faire quelques petits effets, là, mon Uniball. J'ai mis du sticule dans le papillon et ben, j'ai utilisé des Artistro. Voilà, c'est tout ce que j'ai utilisé et bof. C'est pas mon coloriage préféré du mois. Hein. Ensuite, j'ai fait celui-là avec ma copine Virginie. Encore. On avait envie de faire le jardin japonais, donc on a décidé ça en plein milieu de mois. Donc, on a fait celui-ci, et là, celui-là, je l'aime bien. Donc, j'ai utilisé mes Derwent Intense pour faire l'eau. Tout le reste, c'est du Holbein. Ensuite, du Posca, des Artistro. Le fond, c'est du Pan Pastel. J'ai utilisé du sticule et du stylo gel. Sticule, j'en ai pas mis énormément. J'en ai mis que dans les petites fleurs.
un petit peu plus raisonnable avec le stickle. À part là, dans ma petite poupée avec l'horloge, là, je me suis lâchée, mais on aurait dit que ça fitait, donc je les ai mis. Donc voilà pour le jardin japonais avec ma copine. Ensuite, vraiment en début de mois, j'avais fait celui-là, la petite licorne, et c'est ma fille qui voulait que je fasse le colo depuis que j'avais reçu le livre qu'elle me demandait de le faire, et je l'avais toujours pas fait. Donc, je suis vraiment partie dans des couleurs girly, hein. J'avais envie de faire vraiment une forêt de filles, une forêt magique. Donc, je me suis lâchée dans les couleurs et vraiment, j'adore le résultat. Donc, j'ai utilisé des brutes-fermeurs, hein, surprenant, des artistros, des stylogels, du pan pastel pour le fond. J'ai vaporisé avec mon spray, hein, vous commencez à le connaître, je vous le montre presque à tous les mois, ce spray-là. Donc j'ai sprinté, j'ai vaporisé sur mon dessin. Je suis désolée, hein, j'arrête pas de parler aujourd'hui, c'est une catastrophe. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai utilisé. Donc je vous le montre de plus près. J'ai pas mis de sticule. Comment ça, j'ai pas mis de sticule là-dedans? Il me semble que ça aurait fité. Je sais pas, j'avais pas filé pour mettre du sticule. Je vais peut-être en rajouter, peut-être dans la crinière, je sais pas. Je vais peut-être la laisser comme ça. Donc voilà pour ce qui est du Luna que j'adore. Et c'est certain que je retourne dedans ce mois-ci. Voilà pour ça. Donc là, on va passer à Anna Carzon. Et comme je vous avais dit, je me suis lâchée dans le Magical Down. Regardez tous les papiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je l'ai pas recommandé pour rien, hein. Je colore dedans. Donc, je vous montre ce que j'ai fait. Je pense que c'est mon livre préféré de Anna Carzon. Je dis tout le temps que c'est le spirit animal, mais je pense que c'est lui mon préféré. Donc, cette double page qui m'a rendue complètement folle. J'en pouvais plus de cette page. Je la trouve belle, heureusement, parce que ça m'a pris une éternité. Et bon, j'ai utilisé des pastels à l'huile pour le fond avec du gelato. J'ai mélangé les deux ensemble. J'ai utilisé mes crayons de couleur Posca, vous savez, les crayons de bois, pour la grenouille. Ensuite, il y a beaucoup de Derwent Intense, puisque toutes les bouteilles sont toutes faites. Tout ce qui est liquide là, à l'intérieur de bouteilles, c'est tout fait au Intense. Ensuite, du Artistro et du Stylogel. J'ai utilisé beaucoup mes Sparkle Pop que j'ai déposés à certains endroits dans les potions. Et du sticker, j'ai aussi utilisé mes polychromos. J'ai mélangé tout plein d'affaires finalement dans ce colo-là. Et là, je vais me lever pour être certaine que vous le voyez bien. J'ai assez travaillé fort dessus, on va vous le montrer comme du monde. Donc ça, c'était un duo avec ma copine Géraldine. C'était la première fois qu'on se faisait une double page. Et moi, ce que j'ai détesté faire dans ce colo-là, c'est la fumée. Elle m'a pris une éternité. Ça paraît pas comme ça, là, mais c'était très long à faire. Donc voilà, alors je le trouve beau, mais je me rappelle du dégoût que j'avais quand je le coloriais. J'en pouvais plus. Je pense que j'ai passé une semaine là-dessus. À faire d'autres colos au travers, hein, parce que sinon, c'est sûr que j'aurais botché. Parce que j'en pouvais plus. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bon, j'ai fait celui-ci, hein, ça vous avez vu le fond parce que je l'avais fait en vidéo. Et vraiment, je suis trop fière de moi parce que c'est un fond au Neocolor 2. Et vous savez à quel point j'ai de la difficulté avec les Neocolor 2. J'ai réussi à faire un rattrapage parce que j'avais des endroits où est-ce que mon Neocolor avait mal réagi. Il s'aquarellait pas. Donc, j'ai utilisé le Soft White des Holbein pour venir travailler ici. Et j'adore le résultat parce que ça me fait comme un jaune mélangé avec du blanc. Donc, vraiment, je suis trop contente de ce colo-là. Donc, j'ai utilisé Neocolor 2 pour le fond, que vous avez en vidéo. J'ai utilisé des Holbein, mes stylogels Sparkle Pop, que j'ai mis un peu partout dans ma lune, me suis promenée. Ensuite, j'ai utilisé le Artistro, bon, pas le Artistro, le faux Posca du Dollarama que je vous avais montré, vous voyez. Tout ce qui est argenté, là, c'est ce crayon-là, que j'étais super impressionnée. Et ensuite, ben, j'ai mis du sticker dans certains endroits. Et vraiment, c'était un colo qui m'inspirait pas du tout. Et ben, je suis super contente du résultat. Vraiment, j'adore. Et là, ça me donne envie de faire encore du Neocolor. Et ça, ben, ça me fait des pages plus épaisses, mais quand même, je trouve que ça paraît quand même pas si pire de venir coller parce que ça,
c'est mes pages que je prends de mon autre Magical Down quand je mets de l'eau sur le papier. Et je viens les coller et vous voyez, ça n'a aucun gondolement, hein. C'est tout beau un coup qu'on les colle. Donc là, je commencerai pas à m'acheter des doubles de livres juste pour faire ça, là, mais bon, ça fonctionne comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, j'ai fait ça, que j'ai utilisé un peu comme une double page. C'est pas une double page, mais je l'ai fait comme ça parce que j'aime bien faire fitter les pages ensemble. Je vais essayer de faire ça dans tout le livre. Peut-être qu'il y a certaines fois où je le ferai pas parce que peut-être que ça s'apprêtera pas, mais je vais essayer le plus possible. Donc, pour la dame ici, j'ai utilisé des Derwent Intense pour tout ce qui est les fleurs. Elles sont toutes faites au Derwent Intense, à part que j'ai mis du Sparkle Pop pour les petits trucs, les petits points. Ensuite, la peau, c'est du Polychromos. Les cheveux aussi, je tout fait au Polychromos. J'ai tout contourné avec du Artistro tout partout. J'ai même contourné la peau, c'est rare que je le fais. Ça, j'ai utilisé mon Posca pour enlever les lignes noires de la peau. Ensuite, ici, c'est du pan pastel, tout ce qui est le jaune, dans le fond. C'est mon pan pastel doré. Et pour ce qui est de tout le tour, ici, c'est du gelato et du pastel à l'huile un petit peu pour ce qui est du noir. Voilà. Alors, voilà pour la dame. Et j'ai mis du stickle aussi dans les bijoux. Donc, voilà. Et pour ce côté-ci, celui-là, c'est encore une fois beaucoup de Derwent Intense parce que tout ce qui est bouteille, j'ai tout fait au Derwent Intense et je vous avais même fait un tuto aussi pour cette bouteille-là. Donc, c'est sur la chaîne. Donc, j'ai utilisé Derwent Intense pour tout ce qui est intérieur des bouteilles. Pour le reste, c'est tout du Holbein. Sinon, il y a du stylo gel, du gelato pour le fond. Tout ce qui est noir, par contre, c'est du pastel à l'huile. Et j'ai mis du Glossy Accent. J'ai pas mis de Glossy Accent. Je voulais mettre du Glossy Accent, mais j'en ai pas mis. Je l'ai écrit sur ma feuille, mais je l'ai pas mis. Bon. Où c'est que je voulais le mettre, je m'en rappelle plus. Mais il y en a pas. Donc voilà pour celui-là. Et j'adore ma double page. J'aime bien. Ensuite, quoi d'autre dans le Magical Down? Ah oui, j'ai fait celui-là et celui-là, ça fait longtemps. Par exemple, j'avais vraiment fait en début de mois aussi. Je m'en rappelais même plus que j'avais fait ça. Et ça, c'est pour reprendre le retard, hein, parce que je participe avec les filles qui font Colorion Magical Down ensemble sur Instagram. Et j'essaie à tous les mois de reprendre un petit peu le retard que j'ai sur elle. Et je sais que celui-là avait été dans les colos passés, que moi, je ne faisais pas. Donc, j'ai fait celui-là aux collines. J'ai utilisé mes stylos gel pour contourner tout ce qui est blanc. C'est du Uniball, tout ça, les cristaux. Sauf que les cristaux sont faits au Derwent Intense. Le fond, c'est du gelato et des pastels à l'huile. J'ai vaporisé avec mon petit spray tout brillant. Et bien sûr, je l'ai partagé dans Colorion Magical Down sur Instagram. Donc, voilà ce que ça donne. Et moi, je l'avais fait dans mon ancien livre et je le trouvais beau dans mon ancien livre, mais j'aime mieux cette version-là. Je trouve que mes oiseaux ont l'air majestueux avec le tour blanc. Non, moi, je suis satisfaite de ce couleur-là. Ensuite, j'ai fait celui-ci et celui-là aussi. Je vous ai fait une vidéo sur le fond qui est fait au Neocolor 2. Et encore une fois, je suis fière, hein, parce que vous savez à quel point j'ai de la difficulté avec ces craies-là. Et là, je pense que je commence à maîtriser le produit. Là. Donc, le fond, c'est du Neocolor 2 avec de la peinture acrylique que j'ai tapoté avec un truc comme ça pour faire l'écume. Ensuite, j'ai vaporisé celui-là aussi avec mon spray. Je sais pas si vous le voyez, hein, la caméra, mais ça fait tout brillant quand on vaporise avec ça sur le colo. C'est subtil, mais moi, c'est ce que je voulais, c'est ce que je recherchais quand j'ai envie d'avoir un petit effet brillant, mais pas trop. J'espère que vous allez le voir. J'essaie de tourner le livre de tous les sens. Mais regardez ici, dans le bleu foncé, souvent, c'est là qu'on va voir plus. Moi, je le vois à l'œil, très, très bien. Mais à la caméra, c'est difficile. Donc, pour ce qui est des coquillages, je les ai faits aux collines. J'ai utilisé du Posca, peinture acrylique, je vous l'ai dit, et du stickle. Pas plus que ça. Donc, celui-là aussi, je l'aime bien. C'est un beau colo. Puis, c'était pas qu'un colo qui m'inspirait. Celui-là aussi, c'était pour reprendre du retard sur les filles dans Magical Down. Voilà. Et j'essaie de reprendre du retard, mais j'essaie aussi de rester
de faire le colo qui est toujours choisi dans le mois. Comme ça, ben, ça m'évite de prendre plus de retard. Donc, celui qu'il fallait faire ce mois-ci, c'était la pomme. Donc, le fond, c'est du Derwent Intense. Vous l'avez en vidéo aussi. Tout le reste, c'est du Prismacolor. J'ai utilisé du Posca, du stylo gel et j'ai utilisé aussi du Winsor & Newton doré que j'ai fait tomber en petites gouttelettes pour le fond. Et du sticule, mais pas beaucoup, seulement dans certains petits étoiles ici. Et un petit peu sur la couronne. Sinon, le diamant est fait aussi au Derwent Intense. Donc, lui aussi, je suis bien fière de ma petite pomme. Un autre colo qui était pas super inspirant, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais je trouve que le fond lui donne un effet plus intéressant. Voilà. Alors, voilà pour ce qui est du Magical Down. Hein, je pense que j'ai bien avancé dedans. Ensuite, j'en ai fait un dans mon Summer Night et c'était un vieux en cours que j'avais, que je n'avais pas fini. Et là, ben, je l'ai terminé. Donc, c'était... Ah, celui-là. Non, c'était pas un encours. Je vous avais fait une vidéo dessus, spéciale cristaux. Il me semble que j'avais fini un encours. Je sais pas. J'ai-tu un encours en quelque part que j'ai pas noté? Là, je suis sûre que je vais finir ma vidéo, je vais dire, ah, j'ai pas montré lui. Mais bon. En tout cas, j'ai fait celui-là et celui-là, vous avez une vidéo presque complète. Je pense que oui. J'ai une vidéo complète sur ce colo-là qui m'a pris une éternité. Ça paraît pas comme ça, là. C'est juste des petits cristaux où on se dit, bon, ça va être rapide. Mais non, il m'a pris une éternité. Donc, il y a toutes sortes de trucs dans ce colo-là. Il y a le diamant ici qui a été fait au Derwent Intense. J'ai fait quelques-uns au Prismacolor. Celui-là, je crois qu'il est fait au Albrecht Dürer, si je ne me trompe pas. Il y a du Polychromos. Où est-ce que j'ai mis? Je crois que le Polychromos, c'est celui-là. J'ai mis du Winsor & Newton blanc que j'ai tapoté dans le... fait tomber en gouttelettes avec du doré dans le fond. Ensuite, le fond, c'est du pan pastel et du gelato. J'ai mélangé les deux ensemble. Et il y a du Artistro, bien sûr, et du stylo gel. J'ai même fait quelques... Il y en a un ou deux, je sais pas, je me rappelle plus, qui est fait avec des Castell Art Supply. Parce que j'avais essayé de faire plein de crayons différents. Vous avez une vidéo complète dessus, de toute façon, donc vous pourrez voir, si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez aller la voir, vous allez voir tout ce que j'ai utilisé, parce que là, je m'en rappelle vraiment plus, mais je sais que j'ai tout mélangé ça dedans. Donc voilà pour celui-là, hein, pas extraordinaire, mais bon, il est fait, et puis c'était pas un colo super inspirant, hein? Donc voilà pour lui. Ensuite, dans le Fragile World de Caribé Rosanne, un autre livre que j'adore, vraiment, je m'amuse à colorier dedans. Il me faisait super peur, puis maintenant, plus du tout. J'ai envie de colorier, puis c'est sûr que ce mois-ci, vous allez en voir d'autres. Donc, j'ai fait celui-là. Et il a été beaucoup aimé, ce colo-là. Moi, j'étais pas certaine quand je l'ai fait, parce que faut savoir que j'ai refait mon fond 2 fois, parce que j'avais raté les aurores boréales. Mais sinon, mon eau et mon ours, j'étais très fière. Donc voilà, alors là, j'ai utilisé des Lightfast d'illuminance et des Prismacolor. Je crois que les Prismacolor, ouais, les Prismacolor, c'est ici dans le haut, tout ce qui est aurore boréale et ciel. Sinon, Lightfast illuminance pour ce qui est de l'eau et tout ce qui est aussi glacier. Aussi Lightfast pour l'ours. Et j'ai utilisé beaucoup de Uniball hein, pour tout contourner, donner un effet glacé. Et j'ai mis du Mod Podge un petit peu sur la neige. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais j'en ai mis un petit peu sur le glacier du haut. Donc, j'essaie de vous montrer. Si j'y arrive pas, je suis désolée. Hein, c'est vraiment la caméra qui veut pas coopérer. Et ben, c'est tout. C'est tout ce que j'ai utilisé. Et vraiment, j'adore mon petit ours. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre dans Caribé Rosanne? J'ai fait un coloriage, oui, j'ai fait celui-là au Holbein. J'utilise beaucoup mes Holbein dans ce livre-là. Je trouve qu'ils vont super bien sur le papier et je trouve que les Holbein ont des couleurs qui ressemblent beaucoup aux vraies couleurs de la nature. Donc c'est pour ça que hein, c'est un livre que sur la nature presque. Donc j'aime bien utiliser mes Holbein dedans. Donc c'est ce que j'ai utilisé pour ma petite chauve-souris.
J'ai utilisé quelques Prismacolor pour certaines baies parce que j'arrivais pas à trouver le rouge que je voulais. Moi, j'adore le rouge Toscane des Prismacolor. Et quand je fais du rouge, la plupart du temps, je viens toujours faire mes ombrages avec. Donc, voilà. Ensuite, il y a du Artiste Rouge. J'ai caché presque toutes les lignes. J'ai caché toutes les lignes, oui. Et du drawing, hein, pour tout ce qui est bois. Et le fond, c'est du pan pastel, mais je ne l'avais pas écrit, mais je sais que c'est du pan pastel. Oui, je l'ai écrit sur ma feuille. Ben oui. C'est du pan pastel pour le fond. Donc, celui-là aussi, je suis super fière. Je me suis tellement amusée à le colorier. J'ai adoré faire la chauve-souris. Vraiment. Et je m'amuse comme une folle de toute façon à colorier dans ce livre-là. Donc, celui-là, ben, vous l'avez vu puisque j'ai fait une vidéo complète. C'était un Color With Me que j'ai réussi à faire un Kirby Rosanne en une vidéo. J'étais fière de moi. Elle n'a pas de partie, c'est une partie. Bon, j'ai fait quelques trucs hors caméra, hein, puisqu'il y avait des trucs qui étaient répétitifs. Mais ça, c'est un colo qui me faisait peur parce que c'était un de mes colos préférés. Vous savez que j'adore les léopards. Léopard, guépard, je sais pas. Il y a tellement de félins qui ont ces taches-là qu'on sait même plus. Mais bon, il est écrit à la fin, là, mais c'est quoi qu'il dit, lui? Comment il s'appelle, lui? Attendez, ça c'est le roux, là. Et je sais pas si vous aviez remarqué dans ce livre-là. Moi, je l'avais pas remarqué. Je l'ai remarqué à force de colorier dedans. Et regardez comme il faut dans votre livre, là. Il y a des numéros. Je sais peut-être moi qui ne l'avais pas remarqué, mais toutes les pages sont numérotées. Et puis moi, je cherchais à savoir c'était quoi. Mais c'est écrit, là. T'as le numéro de la page, puis il est écrit à la fin. Donc, hein? J'ai faut être dans l'une, pas à peu près. Donc là, celui-là, ce sera le numéro 58. On le voit plus parce que j'ai colorié. Mais là, je sais que lui, c'est 59. Donc, si je regarde, numéro 58, on va aller voir comment il s'appelle. Page 58. Où es-tu? Il est là. Donc, Hammer Léopard. Bon, c'est un léopard. Voilà. Donc, ben oui, c'est un coloriage qui me faisait peur. Puis finalement, ben j'adore mon résultat. Je suis très, très fière de mes léopards. Donc, j'ai utilisé encore une fois les Holbein. Je m'avais fait une base ici pour ce qui est du léopard au encre distress, mais ça n'a pas été un grand succès. Mais bon, ça m'a permis de pas avoir besoin de faire une base. Elle était faite aux encres distress. Sinon, il y a du Artistro, du drawing pour tout ce qui est arbre. Je fais toujours mes arbres au drawing. Du stylo gel, du pan pastel pour le fond et du sticule dans la neige. Voilà. Donc, vous l'avez vu, je l'ai fait tout en vidéo. Donc, voilà pour ce qui est de Kirby Rosanne. Ensuite, vous aviez vu ce livre-là que j'avais reçu et que je capote vraiment. Là, je veux toute la collection. Ces petits livres-là, mythographiques, je les adore. C'est tellement beau. Par contre, ça a été difficile pour moi de décortiquer tout ce qu'il y avait. Mais vraiment, là, je vais fermer ma porte parce qu'on entend mon garçon qui parle à côté. Donc, qu'est-ce que je disais? Je me rappelle plus. Ça va bien, hein? Juste une petite déconcentration, puis je me rappelle plus ce que je disais. Mais bon, ça a été difficile pour moi de décortiquer tous les détails, parce que c'est des livres très détaillés, hein, mythographiques, on le voit tout de suite. Mais vraiment, j'adore le résultat. Un coup colorié, je trouve que c'est encore plus beau. Je trouve que les colos sont magnifiques dedans. Et un coup colorié, je trouve que c'est magnifique. Donc, vraiment, je suis en amour avec ces livres-là et je comprends pas pourquoi je n'en ai pas commandé avant. Donc, bon, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé des Lightfast et des Luminance. J'ai utilisé des Holbein. J'ai mélangé, hein. J'ai utilisé du stylo gel, du Artistro et pastel sec pour le fond. De Faber-Castell, encore une fois, j'ai pas pris mes Mongyo. Et j'ai mis du stickle pour tout ce qui est la neige. Et moi, ce que j'avais envie de donner comme effet, c'était que ce dragon-là dégageait du froid, mais qui vivait dans un pays d'été. Donc, j'ai fait tout ce qui est fond extérieur été et tout ce qui est dans le centre, j'avais envie de faire l'hiver.
Et puis, ben, les fleurs, je les ai fait comme mauve blanche pour faire comme, oh, ils sont un petit peu dans l'été, ils sont un petit peu dans l'hiver. Et, ben, ce que j'avais en tête a sorti comme je voulais. Donc, je suis contente de ce coulo-là. Et celui-là aussi vous a bien plu sur Instagram. Et j'adore mon dragon. C'est la première fois que je faisais des dragons autres que Clara Markova. Et j'ai adoré le faire, hein. Même s'il y avait plein de petites écailles, je me suis pas tannée, je me suis amusée. Tout au long que j'ai colorié ce coulo-là, même la maison, je me suis amusée. Et vraiment, vous allez en voir d'autres, des mythographiques. Parce que c'était trop le fun de colorier dedans. Ensuite, livre que je ne vais pas souvent et que j'aimerais aller plus souvent. Mais c'est des colos qui sont longs, puis je sais jamais comment les aborder. Pourtant, je les trouve super beaux, ces livres-là, mais bon. J'y étais, mais pas par moi-même. Je me suis inspirée de Johanna Colo. Je lui avais demandé la permission. Elle avait fait ce dessin-là. Et vraiment, je trouvais trop beau sa version. Donc, je lui ai demandé si je pouvais m'inspirer de la sienne. Bon, la sienne est beaucoup plus jolie que la mienne, mais bon. Ça m'a aidé un petit peu à placer les couleurs, à savoir comment elle avait placé ça. Bon, j'ai pas pris toutes les mêmes couleurs qu'elle, hein, je m'en suis inspirée. Je crois que j'ai fait mes banderoles pareil comme elle et aussi peut-être ces trucs-là, mais je me rappelle plus. Là. Je sais que mon colo ne ressemblait pas du tout au sien, mais bon, sachez que je me suis inspirée de Johanna Colo. Donc, j'ai utilisé Holbein Prismacolor pour ce qui est des crayons de couleur. J'ai utilisé du Posca, du Sticule que j'ai mis un peu partout. J'aime bien l'effet, par contre, d'avoir fait du Sticule ici sur les cordes. Et, ben, c'est du pan pastel pour le fond. Et j'ai effacé un petit peu avec mon efface. Et tout ce qui est doré, c'est mon stylo gel Sparkle Pop que j'ai mis dans le fond. Donc voilà, et même le Posca, j'ai utilisé du Posca comme brillant pour la robe de la petite fille, mais ça a sorti plus métallique. Donc, ben voilà, hein, sans plus, je me suis pas tant amusée que ça non plus à le colorier, mais bon, voilà, qui est fait. Ensuite, on a presque fini là, ben, je sais pas, on va essayer de jaser moins là, parce que ça me prend du temps. Donc, dans le World of Wonder de Johanna Basford, j'en ai fait un. Et ce mois-ci, je veux retourner dedans parce qu'il y en a d'autres qui me tentent. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait celui-là. Et vous aurez une vidéo complète sur ce dessin-là. La vidéo n'est pas encore montée parce que c'est des vidéos longues quand c'est des coloriages complets. Donc, mon mari ne l'a pas encore monté. Mais sachez que vous aurez une vidéo complète sur ce colo-là. Parce que je l'ai utilisé pour vous faire la vidéo test d'Erwan Lightfast. Donc, elle est tout fait au Lightfast. Le fond, c'est de l'encre Distress. J'ai utilisé du Posca, de l'Artistro, bien sûr, du Winsor & Newton blanc et doré que j'ai fait tomber dans le fond. Et ben, du Sticule. Voilà. Donc, ça devrait sortir très bientôt, par exemple. Vous aurez une vidéo complète sur celui-là. Et là, il y en a plein d'autres qui me tentent dedans. Là. Donc, c'est certain que vous allez en voir d'autres. Ensuite, je vous avais présenté ce livre-là. Je vous avais dit que je m'étais réconciliée avec Kelly Horton. Donc, je suis allée dedans. Par contre, j'adore les colos. C'est pas ça le problème. Je sais que c'est du papier Amazon, mais je sais pas. On dirait que le papier est pire que dans les livres Amazon. Parce que vous savez, moi, j'ai les éditions là, de Annaline, c'est du papier Amazon et j'arrive très bien à faire ce que je veux dessus. Mais je sais pas, ce papier-là, il m'a tapé ses nerfs. Là, je pense vraiment à tout scanner le livre complet, défaire le livre complètement et utiliser la couverture et le derrière et toutes les relier avec ma relieuse, avec mon papier à moi que j'utilise. Parce que vraiment, là, il m'a tapé ses nerfs le papier. J'arrivais pas à bien blinder ma peau. Ça m'a pris au moins, je vous dirais, 2 heures faire la peau, puis je suis pas satisfaite. Et puis, bon, j'ai utilisé des polychromoses. En temps normal, les polychromoses vont super bien sur le papier Amazon, mais sur ce papier-là, je sais pas. D'après moi, c'est pas le même papier qu'il y a dans les livres d'Annaline, parce que en temps normal, j'ai pas de misère. Pourtant, quand on y touche, je sais pas, il a l'air pareil, mais non, vraiment. Donc, je pense bien que je vais tout défaire le livre au complet. Pour tout ce qui est Kelly Horton, je me rappelle aussi que dans ses anciens livres, c'était pareil pour le papier, j'avais pas aimé. Donc, je vais peut-être tout défaire.
Je vais tout scanner, je vais les imprimer sur mon papier à moi et les relier moi-même. Donc, voilà. Donc, bon, on pourra en revenir au colo, hein. J'ai fait celui-là, donc j'ai utilisé des marqueurs alcool en base et j'arrivais pas à enlever le grain de papier, même si j'avais du marqueur alcool. Vous le voyez ici, je l'ai laissé, là, je suis tannée, j'ai du temps, tu vas rester de même. Donc, polychromos anti-distress pour le fond, mélangé avec du pan pastel doré que j'ai mélangé dans mon anti-distress. Je mets pas le pan pastel dans le pad d'anti-distress, hein. Je fais mon anti-distress, après je mets le pad pastel sur la feuille, parce que c'était pas clair mon affaire. Et j'ai utilisé du Winsor & Newton que j'ai fait tomber en gouttelettes. J'ai utilisé de la peinture acrylique ici pour faire mon effet fourrure, que j'ai mélangé ma peinture acrylique blanche avec mon médium iridescent pour avoir une peinture acrylique blanche plus pailletée. Je sais pas si vous allez le voir à la caméra. Moi, à l'œil, je le vois, mais ça me fait du poil tout brillant. Donc, voilà. Et j'ai mis du stickle aussi et du Uniball à certains endroits dans les yeux. Et vraiment, j'ai adoré le colorier. C'est le papier, dans le fond, qui m'a vraiment dérangé pour ce colo-là. Donc, vraiment, j'y pense de plus en plus à vraiment tout défaire le livre. Je trouve ça dommage parce que j'étais contente d'avoir les livres, mais je vais avoir quand même la couverture que je vais relier parce que, je vous dis, c'est vraiment pas agréable de colorier sur le papier. C'est vraiment pas, là. Donc, je crois vraiment que je vais toutes les défaire. Ça va être du travail, mais bon, je prendrai une journée pour faire ça. Donc, sachez-le, le papier est vraiment pas agréable. Ensuite, on passe à l'analine maintenant. J'en ai fait un dans le Decade. Et c'était pour la palette de couleurs. C'est pas terminé, hein, la palette de couleurs. Si vous avez envie de participer, vous avez jusqu'au 15 mai. Même si vous n'avez pas fini, c'est pas grave, hein, vous pouvez poster après, là. C'est juste que le 15 mai, on va changer de palette. Mais si vous n'avez pas fini, vous pouvez poster quand même. Donc, la défi palette de couleurs ce mois-ci, c'était noir et blanc. Vous l'aurez deviné, hein. Donc, j'ai utilisé Polychromos marqueur alcool. Vous voyez, j'en ai utilisé quand même pas mal. Ensuite, j'ai utilisé des Artistro. J'ai vaporisé avec mon anti-distress comme ceci en vaporisateur. C'est rare que je l'utilise, mais j'avais envie de donner un effet vieille photo. Vous savez qu'on trouve dans les greniers, là, comme dans les films d'horreur, puis c'est le fantôme qui hante la maison. Donc, j'avais envie de donner cet effet-là. Donc, j'ai vaporisé avec ça et je trouvais que ça donnait bien l'effet. Vous voyez, vous le voyez à certains endroits. Ça fait des petites taches. Donc, c'est tout. J'ai utilisé du stylo gel. Voilà. Donc, c'était pour notre défi palette de couleurs. Et vraiment, j'ai trouvé ça super le fun à faire. C'est sûr qu'à un moment donné, à la longue, là, quand j'étais rendue au rideau puis tout ça, là, j'avais hâte de m'en aller dans des couleurs, mais ça faisait longtemps que j'avais envie de tester ça, faire un colo en noir et blanc. Et vous avez été beaucoup aussi à participer. Et comme je vous dis, c'est pas terminé. Et vos colos vraiment sont magnifiques. J'ai adoré les regarder dans la banque colo de Zazu. Ensuite, je suis allée dans mon édition artiste d'Analine, le seul que je possède d'ailleurs. C'est le Best of Analine, donc ça regroupe tous ses plus beaux coloriages selon elle. Peut-être qu'elle changerait d'idée aujourd'hui puisqu'elle a des nouveaux livres. Mais bon, celui-là, sachez par contre que vous ne pouvez plus le retrouver parce que c'était des éditions limitées. Mais bon, je vous ai fait bouger, désolé. Mais bon, tout ce qu'il y a dedans, à part qu'on a quelques dessins à la fin qui sont des exclusivités, vous pouvez tout retrouver dans ces autres livres. Donc, celui-là, je l'ai fait au marqueur alcool comme base. Luminance Lightfast Drawing. Le fond, c'est de l'encre Distress. J'ai vaporisé de l'eau aussi, c'est des Distress Ink. C'est le seul, j'en possède que 3 et c'est pour faire le kit effet vieilli. Ensuite, j'ai mis du Winsor & Newton que j'ai tapoté, fait tomber dans le fond. Du stickle, du stylo gel. Et j'ai tout fait. Les écritures, je ne sais pas si vous le voyez. Je vais me lever pour être certaine que vous le voyez parce que j'aimais vraiment l'effet. Ah oui, vous le voyez. J'ai tout refait les écritures avec mon Sparkle Pop doré. Et vraiment, j'étais très fière de moi. Et ça, c'est un colo que j'ai refait, hein, puisque je l'avais déjà fait dans le passé. Et j'avais envie de voir un peu mon évolution. Je vais vous le montrer, mon ancien colo.
Donc, c'était dans lui, hein, je l'avais fait dans mon autre livre. Comme je vous dis, c'est ça, dans l'édition artiste, vous les retrouvez dans ces autres livres, à part les exclusivités qu'il y a dedans. Je pense qu'il y en a 9 dedans. Voyons, yo. Je sais que je l'ai fait. Je l'ai pris quand j'ai fait mon livre. Pas mon livre, mon dessin. Et aussi Kay, là. Je sais, ça n'a pas rapport. Hein. Moi, je pars tout le temps dans d'autres affaires. Je suis censée faire mes coloriages terminés puis je rentre dans mon livre. Non, c'est parce que je veux vous montrer celui que j'avais déjà fait. Bon, voilà. Vous voyez? Il était pas laid, là, mon ancien, mais je trouve que l'évolution, elle est bien, hein? Si on les compare, les deux, un à côté de l'autre, là, je préfère vraiment cette version-là, beaucoup plus travaillée, plus propre, on dirait. Donc, ben, vous voyez, hein, qu'on s'améliore à force de colorier. Et puis, bon, on s'en rend pas toujours compte, mais c'est en refaisant, justement, des dessins qu'on a déjà fait qu'on voit, on se dit, ouais, j'ai évolué. Donc, je suis bien fière de ce couleur-là, je le trouve super beau. Ensuite, j'en ai fait un autre, et c'est un duo avec ma copine Virginie. Bon, je vous l'ai pas encore posté, puisque Virginie, elle l'a pas terminé, mais là, moi, je veux pas traîner ça, sinon, je m'en rappellerai plus, puis je vais oublier de vous le montrer. Mais un coup que Virginie aura terminé, ben je vous posterai nos deux colos dans la bande, colos de Zazu. Ça fait beaucoup de colos dans une phrase. Donc, j'ai fait celui-là, La Petite Fée Clochette, et lui aussi, c'est un livre. Il est temps que je finisse cette vidéo-là. C'est un colo que j'avais déjà fait, je vais essayer de parler moins vite, que j'avais déjà fait dans mon Princesse. Par contre, je ne l'ai plus, puisque je l'avais offert à quelqu'un dans ma famille, je pense que c'était ma tante, je l'avais offert, je me rappelle plus qui, mais en tout cas, je sais que je ne l'ai plus, donc je l'ai refait, je vous le mets dans l'écran de toute façon si vous avez envie de voir mon ancienne version, et vraiment, je préfère celle-là. Donc, duo avec Virginie, j'ai utilisé Luminance Light Fast, le fond, c'est tout fait au Prismacolor, et Artistro, Stickle et Stylo Gel, et vraiment, j'adore ma petite fée Clochette. M'a pris une éternité par contre faire le fond, mais ça vaut la peine, je trouve. Ça donne l'effet que je voulais, ce que j'avais en tête, et vraiment, je suis contente. Donc, voilà pour celui-là, et ben, j'essaie toujours de me forcer le plus que je peux dans ce livre-là, puisque c'est la seule édition artiste que j'ai. Donc, ben, je prends toujours mon temps pour réfléchir bien à mes couleurs. Et là, j'ai un autre duo dans ce livre-là, ce mois-ci. Là, je sais pas accrocher la caméra. Donc, c'est celui-là avec ma copine Virginie. On s'est imposé des couleurs, donc je vais le faire... au courant du mois, vous pourrez le voir dans mes coloriages terminés ou Instagram ou la banque Colo Zazu. Voilà. Ensuite, on continue avec Annaline. Et vous savez que ce livre-là, c'est un objectif de le terminer pour moi cette année. Je ne sais pas si je vais y arriver. Mais bon, j'ai quand même une bonne partie de faite. Donc, j'ai fait celui-là pour Pâques. Je vous l'avais dit, hein, que j'allais la mettre en couleur. Et je crois que je ne l'ai pas partagé encore. Je vais devoir aller remplir un petit peu mon Instagram. Donc, j'ai utilisé des marqueurs alcool, comme à mon habitude. À chaque fois que c'est du papier Amazon, vous voyez, j'en ai utilisé beaucoup. Donc, marqueur alcool, polychromos. Pour la peau, j'ai pris des Holbein. Et vous voyez, mais j'ai pas eu de difficulté. Et pourtant, c'est du papier Amazon. Mais sur les Kelly Horton, je sais pas ce que ce papier-là, mais vraiment, j'en pouvais plus. Ensuite, Artistro Stickle et Postcard. Voilà. Et je me suis beaucoup amusée à la mettre en couleur, cette petite lapine. Et je suis fière du résultat. Même ça, j'ai laissé du grain de papier parce que j'aime bien l'effet. Je trouve que ça fait un peu... ça fait un effet gazon. Je sais pas, j'aime bien ça. Donc voilà. Alors ensuite, j'étais en train de... C'était pas prévu que je fasse ce dessin-là. Mais j'étais en train de regarder Melissa qui a sorti son Color With Me, sa partie 1. Et elle faisait ce colo-là. Bon, moi, je l'ai terminé, mais je la regardais, puis là, je me dis, bon, tant qu'elle a regardé puis rien faire, bon, je vais colorier le même colo qu'elle. Donc, j'ai sorti mon livre et ben, j'ai colorié en écoutant son Color With Me. Là, j'ai hâte de voir le reste, mais bon, moi, je l'ai terminé. Donc, j'ai utilisé des luminances pour la peau. Tout le reste du dessin est fait aux collines. Sinon, il y a un peu de Prismacolor. Je crois que j'ai fait les cheveux au Prismacolor. Ouais, les cheveux, c'est du Prismacolor, mais le reste, c'est tout du colline. Bon, il y a une base de marqueur alcool un peu partout, hein, comme vous pouvez voir. Sinon, j'ai utilisé des postcards des Artistro. J'ai mis du stickle et le fond ici, c'est du pastel sec. Donc, voilà pour m'aider. Jour de mai.
Et c'était pas un colo qui m'inspirait trop non plus, celle-là, donc contente que c'est fait. Et là, pour notre thème du mois, ça va être celui-là, moi, que je vais faire. Et je vais pouvoir le publier aussi pour le thème de Mélissa, je crois. Bon, j'ai regardé sa vidéo vite faite, là, je suis pas fine, mais j'ai regardé sa vidéo vite faite, je vais aller la regarder au complet, là. Mais je crois que je vais le faire pour mon thème et son thème, pour la fête des mères. Voilà. Nous, c'est la femme, par exemple. Hein. J'ai pas mis que la fête des mères. Là. Vous pouvez faire des petites filles, des poupées. De toute façon, hein, je vous l'ai fait la vidéo. Vous la mettez dans le petit livre si vous ne l'avez pas vu et que vous avez envie de faire le thème du mois. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'en ai fait un dans les Gracia Salvo. C'est rare que je colorie dans ce livre-là parce que, pas que je ne l'aime pas, j'aime pas le papier. Le papier, il est bizarre. Quand j'avais reçu mon livre, je me disais, ah, wow, ça va être le fun, un beau papier. Non. Vraiment, là, je déteste le papier de ce livre-là. J'arrive pas à mettre mes couleurs. On dirait qu'il n'y a aucun crayon qui accroche. Je sais pas. Je l'avais... pourtant, il a l'air de bonne qualité, là, le papier, mais... Je sais pas. Chaque fois que je fais un colo, je pogne les nerfs parce que j'arrive pas à bien blinder ma peau. Les couleurs accrochent pas. Je sais pas. Je l'ai-tu fixé, mon colo? Je vous le dis, je suis vraiment fatiguée. J'ai besoin de me reposer. Je pense que j'ai oublié de fixer mon colo. Bon, en tout cas, je le fixerai après. Luminance, Carbotello pour la peau, parce que j'en pouvais plus. J'arrivais même pas à faire quelque chose qui avait de l'allure. Donc, je me suis dit, je vais prendre mes pastels secs en crayon. J'ai fait la peau au Carbotello. J'ai mis du sticule, du Posca, du pan pastel pour le fond et du drawing. Où est-ce que j'ai mis du drawing? Je ne sais même pas. Mais bon, je suis pas satisfaite de ce colo-là, vraiment pas. Je le trouve raté. Et je mets ça sur la faute du papier parce que j'ai pas réussi à faire ce que je voulais dedans. Puis à chaque fois que je colorie dedans, j'ai tout le temps de la misère. Je pense que c'est un papier qui est fait pour mettre de l'aquarelle, mais pourtant, il est pas super épais. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a ce papier-là. Dites-moi si vous avez ce livre-là, si vous aussi vous avez de la difficulté avec le papier, là, mais vraiment, je sais pas, y a-t-il une édition, quelque chose? Je sais pas. Pas là d'avoir d'édition, d'écrit. Mais bon, je l'ai pris sur Amazon avec la spirale. En tout cas, si vous avez ce livre-là, dites-moi ce que vous en pensez. Puis même si vous avez testé les crayons, dites-moi quel crayon fonctionne sur ce papier-là parce que vraiment, je suis découragée. Donc voilà. Alors ensuite, je vous ai fait une vidéo complète sur le colo que je vais vous présenter. C'est celui-ci. Ça fait pas longtemps que je vous ai sorti la vidéo pour comment apprêter un grayscale. Et ça était long à faire, ce dessin-là. J'en pouvais plus à la fin. Mais vraiment, j'ai aimé. J'ai aimé le faire. J'aime le résultat. Une chance avec tout le temps que j'ai pris. La vidéo dure 2 heures. Hein. Donc, j'ai mélangé toutes sortes de choses dans ce colo-là. J'ai utilisé de l'encre Suisse, du gelato, du pastel, du pan pastel. Le fond, c'est tout fait au Prismacolor. J'ai utilisé des stylos-gel, du sticule, des marqueurs à alcool. Est-ce que j'en ai utilisé beaucoup? Bon, à peu près comme ça. Donc, voilà. Alors, pour celui-là, je l'aime bien. Mais, bon, il a été long à faire. Donc, je crois que je vais peut-être en faire un autre ce mois-ci, mais essayer d'utiliser peut-être d'autres médiums, je sais pas. En tout cas, je referai peut-être pas un fond comme ça, parce que là, j'en ai fait beaucoup ce mois-ci des fonds au crayon, et c'est pas ce que je préfère faire, mais bon. Voilà pour celui-là, et bon, je suis contente, et vous avez une vidéo complète dessus si jamais ça vous intéresse. Si vous êtes encore là, je sais pas, hein, ma vidéo, je pense, ça fait 1 heure que je filme. Ensuite, dernier colo du mois. Enfin, on est rendu à celui-ci. Et celui-là aussi, vous l'avez vu. Si vous avez regardé mon vlog, je l'ai fait au complet en vidéo. Donc, je l'avais utilisé pour tester les brutes fermeurs. Donc, bon, brutes fermeurs, stylo gel, Posca, Artistro et Sticule. Tout simplement. Même ça ici, c'est du brute fermeur. Et j'ai bien aimé les utiliser sur ce papier-là. Et pour dire, hein, ce papier-là est plus agréable à travailler que celui des Kelly Horton. Si vous avez les livres de Kelly Horton, dites-moi si vous avez le même ressenti que moi. Qu'est-ce que vous pensez du papier qu'il y a dedans?
Donc, ben, c'est ça, hein, j'ai fait la page de nom, rien d'extraordinaire, mais bon, elle est faite. Et c'était la première fois que je faisais une page de nom dans les livres de Camiliane Jelkova. Donc voilà, mes amis, c'est terminé. Je suis désolée, ça a été long. J'ai parlé beaucoup encore, comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel colo vous avez préféré. Vous pouvez même me dire s'il y en a que vous avez moins aimé. Ne me dérange pas. Ça va me permettre de m'améliorer peut-être. Donc voilà, alors bon ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas que vous pouvez nous rejoindre dans la bande Colo des Azos. Je vous mets le lien en barre d'infos comme à chaque vidéo maintenant. Vous n'avez qu'à cliquer dessus pour nous rejoindre. Donc c'est là que vous allez pouvoir participer au thème du mois, à la palette de couleurs. Colorions ensemble qui ne sera pas ce mois-ci mais le mois prochain. Donc voilà, c'est tout pour moi. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.